Voilà. Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à l'ensemble des concitoyens du monde à travers les 5 continents. Aujourd'hui, Thierno Amadou est revenu, comme d'habitude, pour vous parler bien sûr d'un sujet important. Comme nous sommes au mois de Ramadan et que nous avons une chance aujourd'hui dans le monde et partout, et même ce qui me donne, par exemple, la volonté aujourd'hui et m'excite à faire cette vidéo, c'est justement cette coïncidence entre le carême et le ramadan. Le carême et le ramadan qui ont confusé par la volonté de Dieu pour un développement du monde. Par ce point, je voudrais souligner pas mal de points, pas mal de petites différences ou de petites ignorances, ça et là, que les gens font. Avant cela, maintenant, avant d'aborder le sujet, je vais faire comme à l'accoutumée, prier pour nos morts, ceux qui ont précédé à nous, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis suprême, leur réserve un paradis de choix. Nous allons prier pour les malades parce que la maladie est lourde, la souffrance est lourde. Il faut penser aux malades, que les malades soient guéris rapidement, que des solutions et des soins soient à leur portée pour qu'ils se relèvent rapidement. Nous allons aussi passer aux gens qui souffrent dans les prisons, que ces gens aussi, Dieu les libère par sa foi, par sa volonté et surtout avec sa force, sa clémence. Et qu'ils reviennent parmi leurs pères et ne repartent plus une prochaine fois. Nous allons prier à tous de ne pas avoir cette souffrance et de ne pas connaître cette souffrance. Nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui qui est la coïncidence entre ces deux ramadans, ces deux moments de jeûne, très honorés par notre bon Dieu. Parce que je ne veux pas que certains fanatiques nous poussent à créer la différence entre musulmans et chrétiens. Ceci n'est pas normal. Ceci est grave. Et Dieu ne pardonnera pas à ceux qui divisent la cohabitation de ces deux religions. Vous savez bien que le grand messager, le prophète Saint Jésus-Christ, avant de partir, vous savez bien qu'il nous avait dit et qu'il avait prononcé ce message aux chrétiens, c'est-à-dire en partant, leur avait dit que ma mission est terminée, mais voilà, aujourd'hui je vais partir, il n'y a pas loin je vais partir, mais dites-vous bien que il y a un prophète, le dernier, il passera après moi. Il s'appelle Ahmed. Mais Ahmed, ce sont les hommes de l'au-delà qui disent Ahmed. Sur terre, c'est Mohammed qu'on dit. C'est des points qu'il faut aider les gens à leur dire. Il y a une proposition que je voulais faire dans nos médias, dans nos télés, que l'on fasse des moments de débat pour aider certains chrétiens et aider certains musulmans, comme on le fait avec la religion musulmane, que les chrétiens viennent aussi, les saints prophètes viennent ici, les gens de l'église viennent à la télé, parler de leur religion, faire aimer leur religion et faire connaître surtout leur religion aux jeunes musulmans, que les gens sachent que c'est la même mission, ce sont les mêmes croyances.
Si nous soulignons des points qu'il ne faut pas souligner, ça peut créer de l'ignorance et des différences dans les cœurs et dans les croyances. Ceci n'est pas normal. En tant que professionnels spécialistes, non seulement nous les musulmans, les saints que nous sommes, machallah, nous savons le Coran, nous maîtrisons les points les plus importants pour aider les gens à savoir qu'il n'y a pas à se quereller dans ce point. Il n'y a pas à se créer du fanatisme dans l'islam. Il y a que le cœur qui compte. Même le prophète a été remercié, adoré par le bon Dieu. Pourquoi? Il ne l'a pas dit que tu as un bon père, ni tu as une bonne mère, tu as tout appris, tu es le meilleur. Non, non, non. Il a dit que je te mets au rang supérieur grâce à ton courage, grâce à ton cœur large, qui a tant souffert et qui n'a jamais fait de riposte. C'est-à-dire, Dieu, il ne calcule, il nous juge à partir des cœurs et à partir des bienfaits. Je dirais tout simplement pourquoi cela. Le carême, le ramadan coïncide. Dieu veut peut-être calmer le monde, il faut dire que nous sommes tous pareils, qu'il faut croire en Dieu, chacun continue sa croyance, ses prières, et Dieu, c'est lui qui jugera. L'homme n'est pas juge. L'homme, il naît et il meurt. Durant le temps de vie, l'homme n'a qu'à faire du bien, aider ses prochains. Les riches, les pauvres doivent nous sentir. Les pauvres doivent sentir les riches pendant les mois de carême, pendant les mois de ramadan. Dieu l'a créé pour que la cohabitation se développe, pour que les riches aident les pauvres. Il y a des riches qui ne peuvent pas jeûner, qui sont malades, mais qui ont des millions, des milliards, qui ont beaucoup d'argent dans les comptes bancaires et qui peuvent donner à manger, à donner à couper, donner leurs enfants aux pauvres. Dieu, le Tout-Puissant qui connaît tout, l'Omniscient, c'est lui qui a créé le carême, qui a créé le ramadan, tout simplement pour une cohabitation, pour l'entraide. Si vous ne pouvez pas jeûner, donnez à manger, donnez à boire, donnez à nécessiter tout ce qu'il faut. Parce que le ramadan a été révélé pendant plusieurs années, plusieurs siècles, plusieurs millénaires avant l'islam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min hablikum la'allakum tattaqun. Je l'avais bien, le ramadan, je l'avais bien ordonné au premier saint, au premier prophète qui était de passage. Donc voilà, aujourd'hui, vous savez que dans toute chose, il y a un superlatif. Il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on l'accepte, les musulmans. Dans toute chose, il y a supériorité, il y a le superlatif. Même dans la maison, il y a le superlatif, le papa. Même dans les services, il y a le superlatif, le patron. Dans le pays, il y a le superlatif, le président. Partout dans le monde, partout dans tous les secteurs, il y a un superlatif. Donc, si vous dites que, comme le prophète, c'est le très bien, c'est le supérieur, donc les autres sont mauvais. Non, 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 on ne réalise pas ça. On ne dit pas comme ça. Dieu les respecte. Dieu les a choisis pour nous. آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. Dieu a dit dans le Baqarah, dans le premier verset, il dit que
il n'y a pas de différence entre les prophètes. Il les a tous missionnés. Mais le superlatif, le très bien, le supérieur dans tout, même dans la classe, tu peux rencontrer de très bons élèves, mais il y a celui qui dépasse les autres, qu'on choisit pour le concours, qu'on choisit pour aller représenter l'école quand il s'agit de choisir. Donc voilà, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Que Dieu augmente sa lumière pour qu'il nous protège tous. Pourquoi on prie sallallahu alayhi Muhammad, sallallahu alayhi Muhammad, sallallahu toutes les prières sur le prophète. On le fait pour nous-mêmes. On ne le fait pas pour le faire. Il y a certains qui disent pourquoi on prie sur le prophète, pourquoi on rehausse sa lumière, parce qu'il est déjà en lumière et complètement à travers l'univers. Non, non, non. On le dit pour se lumiérer, pour s'illuminer en même temps. Quand tu pries sur le prophète, c'est toi qui s'enfonce dans sa lumière. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est ce réflexe, ça crée le réflexe vers le prophète, vers sa lumière incalculable. Dieu a créé tout à partir du prophète. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est lui et le prophète qui étaient là avant qu'il se fabriquait lui-même. Dieu s'est fabriqué jusqu'à savoir se fabriquer et à fabriquer et à même fabriquer comment éliminer pour refabriquer. Et la lumière du prophète était là, l'accompagnant, en train de prier pour lui. C'est pourquoi il a créé tout à partir de cette lumière. Dites ça aux gens, ils ne le savent pas. Voici la science cachée. Voici la réelle chance qu'il faut savoir. Le Coran, c'est pour nous. La Bible, c'est pour nous. Le Torah et tout. Tous les grands livres, tous les autres prophètes, toute leur mission a été résumée dans le Coran. Dites-vous bien que quand le chrétien parle à la télé, quand le chrétien parle à l'église, nous savons tout ce qu'il dit, parce que le Coran a tout résumé. Donc voilà ma mission aujourd'hui. C'était de renforcer le lien entre chrétiens et musulmans, de renforcer la cohabitation, d'aider les gens à se croire et d'arrêter le fanatisme et de vivre heureux en parfaite collaboration, en parfaite harmonie entre chrétiens et musulmans, pour que Dieu accepte nos prières, pour que Dieu accepte nos bienfaits. Et aussi, j'incite aux croyants, musulmans comme chrétiens. Dieu a créé le carême, le ramadan, pas pour la faim seulement, la soif. Non, 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 non. C'est pour que les comportements changent et pour créer l'entraide. Chaque pays peut se développer à partir de sa ressource propre. On peut se développer dans l'entraide. Je ne cultive pas, je ne pousse pas, ou bien je n'encourage pas les paresseux. Tout le monde doit travailler, croire au travail, mais au moment du carême, au moment des mois de Ramadan, le plus important, c'est de partager. Les riches, donner aux nécessiteux de quoi manger. Donnez-leur de quoi fêter la Korité, la fête de la fin de ces moments de prière. Donnez aux gens ce que vous avez gardé dans les banques. Donnez aux gens ce que vous avez gardé dans les coffres-forts. Donnez aux gens ce qu'ils doivent avoir. C'est-à-dire de quoi couper avec leurs enfants, de quoi couper avec leurs femmes. Et bien sûr, tous ceux qui sont à leur responsabilité. Donc voilà ce que Dieu cherche. Dieu cherche aussi la purification des cœurs et des esprits, de toujours avoir le cœur large, de ne pas faire du mal à quelqu'un, à ton prochain. Quand tu jeûnes, tu as peur que ton jeûne se dégrade.
tu n'as pas le droit, tu dis que tu n'as pas le droit de parler sur les autres, de faire du mal aux autres, de faire tout ce qui peut enfreindre la loi ou bien tout ce qui peut blesser ton prochain. Donc, après le Ramadan, maintenant, ces comportements doivent continuer. C'est ce qu'il cherche. Voilà l'objectif de Dieu dans le Karim et pour le Ramadan. Donc, merci pour votre attention. S'il vous plaît, faites le partage, le maximum de partage pour nos vidéos, pour aider l'humanité, pour aider les gens, bien sûr, à cohabiter, à savoir leur religion et à savoir ce que les messagers ont déjà dit et que personne ne dit. Voilà les secrets, voilà ce que je vais vous donner à chaque jour. Voilà votre cadeau du jour. Suivez-moi, faites le partage, aidez les gens le maximum à travers le monde à m'écouter et à avoir la chance de nous consulter. Thierno Amadou, voilà sa mission aujourd'hui. C'était d'expliciter bien sûr les points importants de nos religions pour une bonne cohabitation et pour l'entraide. Voilà donc Thierno Amadou, le grand marabout voyant et guérisseur à travers le monde. Voilà mes numéros qui sont sous bien sûr les titres. Et si vous nous sollicitez à tout moment, nous sommes capables de vous aider à distance à travers la science des étoiles que nous détenons. Nous allons vous faire de belles voyances, des voyances détaillées pour vous aider à vous orienter et vous faire des prières qui vont vous aider dans la vie pour vous nettoyer et vous remettre sur les rails et de vous créer une vie heureuse à partir de la prière de Dieu, à partir de la lumière de Dieu. Donc, merci, à demain sur un autre sujet. Voilà le cadeau de Thierno Amadou dans le Ramadan. Merci beaucoup et à demain.